Voilà, Fatigué, nous démarrons ce bulletin d'information avec le préfet de Dakar qui interdit la marche de Nyolank pour risque de trouble à l'ordre public, risque de propagation du Covid-19 et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le collectif Nyolank, de son côté, note avec consternation l'arrêté du préfet de Dakar sans fondement juridique interdisant sa manifestation de ce vendredi 10 septembre à 15h à la place de la Nation. Le collectif à la place convie toute la presse nationale et internationale à une grande conférence de presse sous la présence effective des leaders et des organisations comme l'Association des boutiquiers du Sénégal, Nitudeg Valeurs, Frappe, Coalition, Jotna et CRD, Association des consommateurs, Urgence panafricaniste, Africa Fates et CNTLS. Rappelons que cette marche était organisée contre la vie chère. L'État du Sénégal veut des réformes pour faire face aux accidents de la circulation, avec entre autres l'instauration d'un nouveau code de la route. Les transporteurs ne sont pas trop en phase avec cette initiative. Un sujet signé Marcel Maroun et Gervais Yao. Le Sénégal devrait bientôt se doter d'un nouveau code de la route. Le projet adopté hier en Conseil des ministres sera soumis dans les prochaines 48 heures pour son vote à l'Assemblée nationale. Objectif, lutter contre les accidents de la circulation. Il s'agira d'instituer le nouveau permis de conduire biométrique qui existe déjà, mais pour lequel il fallait légiférer. Il faudra aussi mettre en œuvre l'obligation de passer par une auto-école avant de pouvoir obtenir le permis de conduire. Parce que jusque-là, cela n'est pas obligatoire. Le code de la route aussi prend d'autres dispositions relatives aux vitesses. Parce qu'il faut que nous légiférions au sein de la loi même pour limiter les vitesses dans les agglomérations, les vitesses sur les autoroutes. Toutefois, le syndicat des transporteurs n'approuve pas totalement cette décision. On ne peut pas parler de nouveau code de la route sans nous inclure dans le processus. Tout ce qu'ils font n'est pas normal. C'est nous les acteurs, les principaux concernés, donc ils doivent nous associer au préalable. S'ils veulent ainsi prendre une décision sans nous y associer, nous disons non, à commencer par moi-même. En commençant par moi. L'annonce a été faite ce jeudi à la gare routière Dakar-Bignona à l'occasion d'une journée de prière et de sensibilisation relative aux nombreux accidents constatés sur les routes sénégalaises. Des failles sur l'application de la loi sur la baisse des loyers. Mamar Ndao, président de l'ASCOSEN, impute la responsabilité au ministre des Finances qui, dit-il, a failli à sa mission. La parlementaire Awagnan, de son côté, suggère à ses collègues à procéder à l'évaluation du système de régulation, comme l'a suggéré le chef de l'État en Conseil des ministres. On voit cela dans cet élément signé Alassane Ba et Gervais Yao. Il était temps d'aborder cette question. Le loyer, il devient de plus en plus cher et le chef de l'État veut évaluer le système de régulation, ensuite améliorer. Si vous regardez, depuis que nous avons baissé les loyers, l'administration qui est désignée par tous les textes pour suivre les loyers, c'est le ministère des Finances. Or, depuis 2014, le ministère des Finances ne s'est jamais prononcé sur les loyers. Cette absence de présence du ministère des Finances assumant le rôle de régulateur et mettant en garde contre tout non-respect n'était pas senti. Et donc ça fait partie des problèmes qui font qu'aujourd'hui le niveau d'application des loyers est faible. La loi sur la baisse des loyers a été adoptée le 22 janvier 2014 par la 12e législature. La parlementaire Awagnan pense que les commissions concernées doivent procéder à l'évaluation. Jusqu'à présent, l'allocation est très chère au niveau du Sénégal. Mais en tant que parlementaire, ce que je suggère, c'est que la commission délégation, avec les commissions compétentes, comme la commission de l'urbanisme, la commission du commerce, donc fasse l'évaluation. La loi a été votée, donc il est temps de faire l'évaluation pour savoir les problèmes qui sont liés à la cherté du loyer, donc pour rectifier
Pour mieux réguler le secteur et régler le problème, la mise en œuvre de l'Observatoire de l'immobilier et du loyer serait une bonne chose. Et donc qui devrait être une structure chargée uniquement de veiller à ce que les loyers, à ce que l'immobilier, tout ça soit bien régulé. Et je pense qu'en le mettant en œuvre, ce serait une excellente chose qui va permettre donc de soulager les populations. Parce que le loyer vraiment est central. Le problème est que les revenus sont très faibles, donc ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Donc il faut quand même que le loyer soit en baisse. Momar Ndao invite les Sénégalais à une maîtrise des textes. Il renseigne que chaque année, ils reçoivent près de 10 000 réclamations. Grogne au marché des HLM, l'association des commerçants et industriels du Sénégal plutôt, section HLM, déplore l'insalubrité persistante du marché et veut que les autorités municipales prennent leurs responsabilités. Par ailleurs, elle dénonce une concurrence étrangère déloyale qui freine l'envol de leur secteur, mais aussi demande à l'État d'enlever leurs 12%, augmenter également dans les taxes PCF, c'est ça, qui selon eux est à l'origine de la hausse des denrées de première nécessité. Compte rendu signé à Fatimata Touré et Ahmadouba. Concurrence étrangère déloyale, taxes élevées, autant de problèmes exposés par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ACIS, section HLM. Très en colère, ils réclament de meilleures conditions de travail. Le marché HLM est confronté à une insalubrité permanente tout au long de l'année. Des eaux usées coulent de partout et dégagent du coup une odeur nauséabonde faisant déserter la clientèle du marché. Ceci nous cause un énorme manque à gagner. Hélas, ce marché qui était jadis un miroir dans la plateforme commerciale nationale et internationale est devenu méconnaissable. À cela s'ajoute une occupation anarchique de la voie publique sous le regard complice des services compétents de la commune qui assimilent les commerçants à des vaches laitières. De l'avis de ces commerçants, la hausse de 12% sur les taxes PCF est la cause principale de l'augmentation des denrées de première nécessité. L'État nous impose de nouvelles taxes à l'ordre de 12% pour le PCF, prélèvement de conformité fiscale, et 3% pour le PROMAT, programme de modernisation de l'administration douanière, et de 3% du BIC, qui inévitablement va être ressenti négativement par le consommateur. L'occasion est aussi saisie pour dénoncer ce que ces vendeurs appellent une concurrence déloyale. De grands industriels nous suivent jusqu'à nos marchés et pratiquent avec insolence du dumping et de l'arnaque sur les mesures au su et au vu des services du commerce. Et pire encore, certains des Indiens et Chinois utilisent frauduleusement des documents d'import de certains Sénégalais à leur insu pour effectuer leurs opérations douanières et pratiquent du coup une évasion fiscale d'une grande ampleur. Sur ce point précis, nous invitons les associations de consommateurs à user d'un tout petit peu de fibre patriotique et de faire passer l'intérêt des nationaux au premier plan. Pour changer la donne, ces commerçants pensent que l'État doit être plus présent aux côtés des commerçants afin de trouver une solution face à ces innombrables problèmes qui freinent l'envol de ce secteur, une manière aussi d'anticiper sur de futures manifestations. Et puis cette question qui va diviser certainement beaucoup de monde, c'est l'avortement médicalisé, objet déjà de désaccord entre le gouvernement du Sénégal prêt à engager la réflexion et Diamra qui se dit totalement contre. Pour l'ONG islamique, autoriser l'avortement médicalisé serait ouvrir la boîte de Pandore à toutes sortes de dérives. Explication dans cet élément signé Abou Faye. Diamra tape du poing sur la table. L'ONG dit non à l'avortement médicalisé. Où avez-vous vu un avorteur avorter avec des tenailles, du fil de fer, une pince, des marteaux? Mais tous les avortements sont médicalisés. Ils sont soit clandestins ou pas. Mais il n'y a pas d'avortement non médicalisé. Donc là également, c'est un terme assez scientifiquement étudié de manière à rassurer les populations en leur disant c'est médicalisé. Mais tout est médicalisé. Mamatar Gueye et compagnie fustigent l'attitude des mouvements féministes. Selon eux, autoriser l'avortement au Sénégal est une porte ouverte à toute dérive. On entend les mouvements féministes pro-avortement dire la vérité
aux futures cibles de la pratique abortive, notamment les risques de perforation de l'appareil génital, les risques d'infection de l'appareil de reproduction, mais également les risques à long terme de stérilisation et de cancer du sein. Pourquoi cache-t-elle ces dommages collatéraux? Cependant, il les invite à l'honnêteté morale et intellectuelle, non sans leur demander de revoir leur position. Les mouvements féministes ne sont que des bras armés de puissants lobbies qui sont derrière. Adam Mboup l'avait démontré qu'il y avait les loges maçonniques qui tiennent à ce que, autant que l'homosexualité fasse l'objet d'une dépénalisation universelle, mais également que l'on donne l'opportunité à chaque femme de pouvoir disposer librement de son corps et de tuer, quand elle le veut, un enfant qui était en gestation dans son membre. Pour Mame Matar Gueye, la légalisation de l'avortement constituerait une arme contre les hommes. Sur ce, le gouvernement doit mettre en place un comité consultatif sur la santé. L'ONG Jamra compte effectuer une tournée dans les familles religieuses pour dénoncer l'avortement médicalisé. Sur l'international annoncé ce jeudi, la mission de la CEDEAO arrive finalement aujourd'hui à Conakry. Un des objectifs sera certainement de connaître les véritables intentions du colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch militaire de ce dimanche contre Alpha Condé. Ibrahima Kane. Attendu ce jeudi à Conakry, les émissaires de la CEDEAO fouleront finalement ce vendredi le sol guinéen, 5 jours après le coup de force. Plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région devraient composer la mission diplomatique, entre autres celui du Ghana, du Togo, du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO. La délégation devrait rencontrer dans les prochaines heures le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, dans l'optique de connaître ses intentions après le coup d'État. Autre point sur lequel la mission va se pencher, le sort du président déchu. La CEDEAO, pour rappel, a suspendu la Guinée de toutes ses instances avec effet immédiat. Dans un communiqué à l'issue d'un sommet virtuel, l'organisation sous-régionale dit tenir les putschistes responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique d'Alpha Condé. Un sommet qui n'a pas abouti à des sanctions économiques ni sur des sanctions individuelles contre les responsables du putsch. À noter que pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration officielle du CNRD au lendemain de la décision de la CEDEAO. Merci Ibrahima Kane. Fatih, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour la première tasse actu de ce matin, une tasse bien digeste. Et puis tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gueye.